Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de gourmand. Alors je ne pensais pas du tout faire de vidéo pour Halloween, je vais vous avouer, ni même de faire des vidéos culinaires sur ma chaîne, mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire des crêpes colorées et je me suis dit qu'au final ça collait bien avec le thème dans ce moment, c'est-à-dire Halloween. Alors je pense bien que distribuer des crêpes aux enfants qui sonnent à la porte ça peut pas être pratique, par contre si vous faites une soirée avec vos potes il faut bien prévoir à manger et je trouve que faire des crêpes colorées c'est quand même assez fun et assez inhabituel, voilà. Non je sais pas, du coup j'ai eu envie de vous proposer ça, donc vous aurez ma recette de pâte à crêpes et les quantités de colorants que j'ai utilisées dedans. Bien sûr vous pouvez utiliser la recette de pâte à crêpes que vous avez l'habitude de faire sans souci, hein, c'est juste celle que moi j'ai l'habitude de faire, du coup je vous donne les quantités et bien sûr je vous remettrai les quantités en barre d'infos. Donc vous aurez besoin de 600 g de farine, de 6 œufs, d'un demi-litre de lait, d'une giclée d'huile, d'une pincée de sel et d'une bière. Alors pour la bière ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous cuisez la crêpe, il n'y a plus d'alcool du tout. C'est juste qu'en fait la bière ça rend la pâte à crêpes beaucoup plus légère, etc. C'est comme si vous remplacez la farine par la maïzena, ou si vous mettez moitié-moitié, ça rendra les crêpes plus légères aussi. Donc comme vous avez dû le voir, on commence par mettre les 600 g de farine, puis on creuse un petit puits. On met les 6 œufs, ensuite on met la bière, on met la pincée de sel, on met la giclée d'huile et puis on commence à mélanger et ensuite on met le lait au fur et à mesure. Donc je dois vous avouer que je ne sais pas exactement la quantité de lait que je mets, mais à partir du moment où je trouve que la pâte à crêpes n'est ni trop épaisse ni trop liquide, j'arrête de mettre du lait tout simplement, parce que je veux pas faire une pâte à pancakes et je veux pas non plus avoir une pâte à crêpes trop liquide parce que c'est juste impossible de bien les cuire, de les retourner et compagnie, voilà. D'autres conseils à vous donner, il faut juste vraiment éviter d'avoir des grumeaux et n'hésitez pas à vraiment énormément mélanger, et puis n'hésitez pas non plus à utiliser alors un autre mixeur, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais à la maison on appelle ça le mixeur à soupe parce qu'on mixe la soupe avec, mais en fait ça, au lieu d'avoir deux petites, au lieu d'avoir ce mixeur là on a un grand tube un peu et en fait il y a juste des pales au fond qui... Voilà, je sais pas du tout comment vous le décrire, mais il existe d'autres types de mixeurs et je trouve que c'est mieux pour faire la pâte à crêpes, mais là j'en avais pas sous la main, donc j'ai fait avec les moyens du bord, hein. Ensuite, il faut laisser reposer la pâte à crêpes pendant 1 heure à température ambiante. Donc moi je mets un torchon dessus, je sais pas si c'est vraiment utile en fait, c'est juste que mes chats aiment boire la pâte à crêpes, enfin ou la manger, ça dépend comment vous la considérez. Donc je suis obligée de la protéger et puis de rester un peu à côté, parce que si je sais que je reste pas dans la cuisine, je la mets dans le micro-ondes, hein. Voilà, sans rien chauffer, on est d'accord, c'est juste par précaution. Donc j'en profite de ce laps de temps pour nettoyer mon plan de travail et puis pour faire des petits essais, comme vous le voyez sûrement dans les bols à droite. J'ai commencé à tester un peu, à mélanger les gouttes suivant ce qu'ils proposaient à l'arrière du paquet. Et là on va commencer à toucher aux choses un peu sérieuses. Donc je dois vous avouer quand même que je suis une vraie gamine et que je me suis éclatée à faire ces crêpes, même si c'est plus un truc pour les enfants, on est d'accord, hein. Voilà, donc la couleur par laquelle j'ai commencé c'est le violet, parce que je trouvais que c'était bien en raccord avec le thème d'Halloween. Et donc pour faire la couleur violette, il nous préconise de mettre 9 gouttes de couleur rouge et 6 gouttes de couleur bleue. Alors ne faites pas la même bêtise que moi, ne mettez pas déjà le mélange dans un bol pour voir si ça fait bien violet et de le mettre ensuite dans la pâte à crêpes, parce que comme vous voyez j'ai vraiment du mal à verser. Et oui, j'ai oublié de préciser, je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait je prends juste 2 ou 3 louches de la pâte à crêpes dans un nouveau récipient pour la mélanger, pour que toute la pâte ne soit pas colorée, hein, bien sûr, vu que je vais faire plusieurs couleurs différentes. Donc comme vous l'avez remarqué, vu que j'étais un peu dégoûtée d'avoir perdu un peu d'encre, j'ai re-rajouté 6 gouttes rouges et 3 gouttes bleues pour mélanger, pour avoir un mauve un peu plus foncé, hein. Donc ensuite on met une poêle à chauffer, vous pouvez imbiber du sopalin d'huile, le mettre sur la poêle pour éviter que ça colle, et puis vous attendez que la poêle soit bien chaude avant de verser votre pâte à crêpes dessus. Et donc maintenant je vais m'amuser à faire plusieurs couleurs et les cuire ensuite. Donc on passe au rose, hein, parce que forcément je suis une fille. Donc pour le rose ils nous disent de mettre 3 gouttes rouges et 1 goutte bleue, donc ça fait vraiment un rose pâle très mignon, très joli, très doux, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai tenté, et ça c'est un énorme fail, hein, vraiment, j'ai tenté de faire du rouge, parce que je me suis dit pour Halloween, vraiment un rouge sang, ça pourrait être génial. Et je n'y suis vraiment pas parvenue. J'ai mis tout le reste de tubes rouges qui me restait, et ça n'a pas suffi, donc j'ai pas voulu réentamer le nouveau pour faire ça, parce que je savais que j'avais d'autres mélanges à faire ensuite et que j'avais besoin de rouge. Mais donc voilà, je me retrouve avec un rose vraiment Barbie,
mais vraiment, mais pas le rouge que je voulais, hein, voilà. Donc je sais pas comment faire une pâte à crêpes rouge, ou alors faut mettre une seule louche et genre 2 tubes de rouge, je sais pas. Et j'ai pas pu tester du coup parce que j'avais que 2 tubes rouges, donc voilà, désolée. Et donc voilà ce que donne le rose pâle et le rose foncé quand on les cuit. Et je dois vous avouer que le rose foncé m'a vraiment fait rire parce que ça ressemble plus du tout à une crêpe, hein. On est d'accord. Alors la couleur suivante, je crois qu'elle fait partie des moins appétissantes que j'ai pu faire. Je mets en tout 3 gouttes jaunes et 3 gouttes bleues et j'obtiens une sorte de vert bizarre. Pistache peut-être, je sais pas. Bref, un vert un peu chelou, hein. Mais je trouvais que bah, finalement c'était drôle pour Halloween, ça collait plutôt bien. Mais je vous avais que cette couleur là c'est celle qui m'a le moins... Ouais, c'est la moins attirante on dirait, hein. Et maintenant, on passe à ma couleur chouchou dans la vie de tous les jours, c'est le bleu. Et j'ai mis en tout 12 petites gouttes de bleu pour obtenir ce magnifique bleu que ça fait. Mais encore une fois, c'est une couleur pas forcément très appétissante. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger quelque chose de bleu. Mais bon, voilà, j'adore le bleu, donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Et on se retrouve pour mon deuxième petit fail. Alors, je me suis dit, bon, j'ai pas réussi à faire de rouge sang, mais une deuxième couleur qui est pas mal pour Halloween aussi, c'est le orange. Donc j'ai voulu faire une crêpe orange et j'ai mis 3 gouttes rouges et 9 gouttes jaunes. Et en fait, ça fait pas du tout orange. Je sais pas trop quelle couleur c'est sorti à la fin, on dirait un peu... Enfin, c'est pas loin du orange parce que quand on la cuit, ça fait couleur un peu caramel, genre comme si c'était une crêpe au caramel. Mais bon, c'était pas le orange que je voulais, hein. Je pense que vous voyez le orange citrouille un peu, mais non, j'ai pas réussi non plus. Voilà. Bon, par contre, je dois vous avouer que quand les crêpes cuisaient, j'étais vraiment en gros kiff dessus. Je trouve ça vraiment très beau, hein. Après, si c'est appétissant, je suis pas sûre, mais je trouvais ça vraiment super beau. Et donc voilà, bande de petits gourmands, cette première vidéo culinaire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie de faire ces crêpes. Et je tiens aussi à m'excuser, je sais que cette petite vidéo a du retard. Elle aurait dû sortir un mercredi, mais au lieu de ça, vous l'aurez donc aujourd'hui, ce vendredi 23 octobre. Voilà, je suis vraiment désolée, j'ai eu des petits empêchements familiaux, mais voilà, elle est quand même sortie. Je vous fais des très gros bisous.